c'est-à-dire le niveau. C'est un personnage historique. Voilà, on en a un par siècle. On a eu Napoléon au XIXe siècle et on a De Gaulle au XXe. Il faut se mettre à ce niveau-là. Personne n'est à ce niveau-là. Voilà, ça c'est une première chose. Après, on peut critiquer, on peut passer des heures à ergoter sur ce qu'il a fait. Mais le niveau, l'envergure, exactement. Donc ça, c'est la première chose. Le rôle historique, à la fois le prophète en 40 qui annonce ce qui va se passer, alors que personne n'y croit, et deux, celui qui donne la constitution de la Ve République, qui règle, comme il disait lui-même, un problème vieux de 159 ans, c'est-à-dire depuis la Révolution française et la mort du roi. C'est-à-dire qu'il arrive enfin à concilier les deux traditions françaises qui sont la monarchie, le pouvoir personnel, Bonaparte, quoi, le roi et Bonaparte, et la démocratie, la liberté, le Parlement. Vous voyez, qu'il arrive, on a mis 150 ans à trouver la synthèse. Et voilà. Donc ça, je pense que si vous voulez, personne ne peut nier tout ça. Même ceux qui sont anti-gaullistes, qui n'aiment pas De Gaulle, etc., pour des raisons X et Y, personne ne peut nier tout ça. Alors maintenant, en plus, chacun peut aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce qu'à l'époque, si vous voulez, chacun peut prendre un petit morceau de la croix. La gauche peut prendre sa politique sociale, la droite peut prendre la grandeur de la France. Vous voyez, chacun y va de sa petite croix, de son petit morceau de croix. Alors qu'à l'époque, tout le monde lui a craché dessus. La gauche le traitait de fasciste, de Duce, de Codillo, de dictateur, bref. La droite l'a trahi. Hein, le référendum, c'est quand même parce que Giscard appelle à voter non et que Pompidou dit si jamais le général de Gaulle part, eh ben je me présenterai à la présidentielle. Donc la bourgeoisie dit bon ben on sera tranquille, les institutions seront maintenues et puis voilà. Vous voyez, donc voilà. Marc l'a rappelé, les partisans de l'Algérie française ont voulu l'assassiner 10 fois. Bon. Tous les grands écrivains étaient contre lui, à part Mauriac et Malraux. Sartre était quasi insultant. La jeune garde, vous savez ce qu'on a appelé les hussards, très talentueux, était ironique et moqueur. Vous voyez, il avait vraiment beaucoup de gens contre lui. Il n'a jamais cessé. On parle aujourd'hui de grands rassembleurs. Ça me fait toujours rire quand on parle de ça. On dit le général de Gaulle, il a rassemblé la nation. C'est le type qui a le plus clivé au monde. En 40, gaulliste et pétainiste, pour l'Algérie, pour l'indépendance contre l'indépendance, pour l'OTAN, quand il sort de l'OTAN, en 68, Marc l'a rappelé, en 67, cette fameuse conférence de presse sur Israël, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, Raymond Aron prend la plume immédiatement et il écrit un livre de 100 pages pour le critiquer, vous voyez. Il a toujours clivé, c'est pas du tout un rassembleur. Et il y a eu des guerres civiles pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 58 et 62, ça a failli tourner 2 fois à la guerre civile. Donc vous voyez, c'est un type qui a pris... Mais pourquoi? Parce qu'il prenait des positions. Et c'était la fin de ma réponse à votre question. Pourquoi aujourd'hui on l'admire autant? Et parce que lui au moins tranchait, prenait des positions, s'y tenait, mettait un cap... voilà, la guerre contre l'Allemagne, pas de collaboration. Bon, très bien, on peut discuter, mais au moins il a pris un cap. L'Algérie, bon, il a hésité un peu, puis après, indépendance. Vous voyez, choisi, et après, qui même me suivent. Vous connaissez le mot délicieux, je finirai ma réponse là-dessus. Un de ses partisans qui était pour l'Algérie française va le voir et lui dit je vous conjure, mon général, au nom de mes amis, changez de politique. Et De Gaulle le regarde et lui dit au nom de ma politique, changez d'amis.